On travaille sur l'international, sur plusieurs pays. Partout où je pouvais démontrer mes compétences. Vous avez ici sur ce territoire tous les atouts pour réussir. De la métropole au Mont du Lyonnais, en passant par les vallons du Lyonnais, vous êtes nombreux, chacun dans votre domaine, à agir pour faire vivre notre territoire. Zoom sur ces citoyens qui font la circo. Bienvenue à Brignais, aux portes de la métropole de Lyon. Cette semaine, nous partons à la découverte d'entreprises qui exportent. L'entreprise Clogère est spécialiste du froid industriel et du traitement d'air. Pour nous accompagner, nous accueillons un invité de marque. Olivier Becht est ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. Je voudrais remercier le député Thomas Gassiou de son invitation ici. Fondée en 1971 par Paul Mincieux, la société Clogère a rapidement fait le pari de l'international. J'ai surtout fait le pari d'aller travailler partout où je pouvais démontrer mes compétences et non pas me limiter à un territoire géographique. Répartie sur 16 sites à travers le monde, cette entreprise brignérotte est aujourd'hui présente dans plus d'une centaine de pays. C'est exactement ça, ouais. Une société industrielle créée en 71 à Brignais, au départ spécialiste dans tout ce qui était affinage de fromage et qui petit à petit est devenu un spécialiste avec un marché mondial. À l'image du Cairn, édifié à l'entrée de l'entreprise pour ses 50 ans, Clogère continue à se développer pierre après pierre. Alors, mon fils a repris le relais naturellement. J'ai dû en 40 ans porter l'entreprise d'un salarié à 300-400 salariés. Et lui, en 10 ans, il a porté de 300-400 salariés à 2300. Ce succès est aussi une fierté pour le maire de Brignais, qui a pris lui-même la succession de Paul Mincieux, premier magistrat de la commune entre 2006 et 2020. Le ministre ne s'est pas trompé d'une part en venant de Brignais, bien sûr, et d'autre part en choisissant l'entreprise Clogère, qui est emblématique de notre territoire du point de vue économique. Vous savez qu'on a un territoire très dynamique, on a près de 4500 entreprises sur la communauté de communes qui sont inscrites au registre du commerce, 15 000 emplois. Direction Saint-Symphorien-sur-Coise, dans les monts du Lyonnais. Créée en 2003, JAFS est spécialisée dans l'automatisme industriel. Nous, on fait tout ce qui est industriel qui ne se voit pas, puisque vous voyez le produit final. Mais avant de recevoir le produit final, il y a des lignes d'assemblage qui ont fabriqué ces produits. Et nous, on fait toute la partie ingénierie, fabrication. Mais ce n'est pas tout. On propose à des collectivités locales de gérer leurs bâtiments collectifs en faisant de l'optimisation énergétique. On est un peu touche à tout et très curieux. Et puis voilà, on aime les challenges. À 600 mètres d'altitude et au milieu de ces espaces verdoyants, on ne s'attendait pas, avouons-le, à découvrir une telle entreprise qui exporte son savoir-faire dans le monde entier. Les Monts du Lyonnais, c'est un territoire qui nous convient parfaitement, qui est un cadre de vie exemplaire. Exemplaire, le ministre lui-même en est convaincu. Je voudrais vous dire que vous avez ici sur ce territoire tous les atouts pour réussir. Avec force et persuasion, le ministre est venu porter son message aux nombreux chefs d'entreprise du territoire réunis pour l'occasion. Je sais que vos entreprises portent l'image d'Auvergne-Rhône-Alpes très haute à l'international. Et je voudrais encore une fois vous féliciter et féliciter toutes celles et tous ceux qui œuvrent pour la compétitivité et l'attractivité de ce territoire. Olivier Becht en a profité pour leur présenter les nouveaux outils mis à leur disposition et les inciter à oser l'export. Pour JAFS et bien d'autres entreprises, le plus dur maintenant reste à recruter. Développer notre activité, y compris à l'export, on a besoin de ressources, qu'on est prêt à former. On recherche des électriciens, des automaticiens. Notre frein, finalement, c'est pas tant le marché, on n'a pas de problématique de marché, on a une problématique de compétences. On essaie de
d'ouvrir toutes les vannes pour vraiment attirer des compétences dans nos locaux. Le plus dur pour nous, et finalement ce que l'on doit faire, c'est d'essayer d'attirer des talents, les former en France et à l'international pour qu'ils puissent accompagner nos clients et continuer le développement de l'entreprise. Alors, tenté par une carrière internationale? N'hésitez pas à postuler. L'État vient de débloquer un plan de 125 millions d'euros pour pousser les entreprises du pays à exporter. Ce que peut apporter l'export, alors ça amène déjà beaucoup de rigueur dans l'organisation. Ça oblige aussi à accepter les autres cultures. Et ceux qui n'acceptent pas les autres cultures ne peuvent pas faire d'export. Fin 2022, 145 700 entreprises françaises exportaient. Le gouvernement vise à porter ce nombre à 200 000 d'ici à 2030. À très vite dans notre circo. J'espère revenir bientôt à Saint-Symphorien-sur-Coise.